Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Chapelle 15. Chapelle 15 aujourd'hui avec Sébastien Artero, avec Philippe Rohrbar, avec Thierry Ostrini et moi-même, Denis Ridinger. Nous sommes très heureux d'aujourd'hui démarrer une nouvelle rubrique qui s'intitule Ouvrez les guillemets et l'homme dans tout ça, fermez les guillemets. Une rubrique où on va aborder plusieurs thèmes qui concernent justement la question de l'homme et sa place dans la vie. Et justement aujourd'hui, pour cette 8e édition, on a choisi comme thème l'homme et sa vie biologique. Alors la vie biologique commence par la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, et puis la vie biologique, elle se termine après par un retour à la poussière à la fin de notre existence. Et entre, il y a ce temps qui est extraordinaire pour les uns et banal pour les autres, où l'homme grandit, l'homme apprend, l'homme se construit, l'homme va aimer, va détester, va bénir, il va aussi détruire. Alors j'aurais, mes chers collègues, j'aurais une première question à vous poser. Qu'est-ce que la vie biologique raconte sur nous ? J'ai tout d'abord une petite observation. C'est bien que pour parler de l'homme, il y ait des praticiens, je ne sais pas, des spécialistes, mais des praticiens, on est 4 hommes. Mais je nous accorde le droit un jour de parler des femmes aussi, même entre nous. Mais juste pour ta question, qu'est-ce que la vie biologique apprend de nous, en tout cas le démarrage? Il y a un aspect, c'est peut-être pas le seul, mais pour moi un aspect quand même survie et compétition. Dans notre conception, dans la manière dont nous naissons, tu parlais des spermatozoïdes, biologiquement parlant, nous sommes tous un peu des champions d'une course effrénée contre d'autres. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons de grandes qualités, mais ce n'est peut-être pas la chose la plus profonde qui va être dite aujourd'hui. Oui, là, on est en présence du premier paradoxe, en fait. Parce qu'il y a la compétition, effectivement, la vie, struggle for life chez Darwin, mais il y a aussi chez l'être humain quelque chose de très particulier que la biologie nous apprend, c'est que sa naissance est, je dirais, prématurée et son âge adulte est extrêmement tardif. C'est aussi un aspect de ce que la vie nous apprend sur lui. L'homme comme être biologique est un être qui naît trop tôt et qui devient adulte très tard. Après, est-ce qu'il reste adulte longtemps? Mais Ouais. et j'ai l'impression comme s'il y a aussi une notion sociétale qui vient rajouter à ça. Il paraît qu'on est adulte de plus en plus tard, qu'au fur et à mesure des décennies. Pour ceux qui le deviennent, hein, parce que ce n'est pas le cas de tous. Une autre notion, moi, qui me vient en tête à partir de ça, c'est quand même, alors si on parle de l'homme, le masculin, donc, c'est comment nous vivons notre enfance et peut-être une certaine différenciation par rapport aux filles au niveau de ce qui construit notre identité. Et moi, je pense immédiatement, tout de suite, à nos jeux de cours d'école. En tout cas, même si on a tendance aujourd'hui, actuellement, à vouloir tout uniformiser un petit peu et à effacer les différences, à effacer toute différenciation entre les différents sexes, je trouve, moi, que l'esprit encore de compétition ou de leadership est très affirmé chez le garçon. Je parle de la cour de récré où jamais à une fille, on va lui dire vas-y, montre-moi que tu es une fille, viens te battre. Mais à un garçon, on l'a tous entendu, montre-moi que tu es un homme. Viens, je t'attends sous le platane, derrière la cour, on va régler ça. Je pense qu'il y a quand même des choses qui nous construisent, mais aussi qui détruisent certainement dans ces événements-là, ou qui n'aident pas à construire, mais qui viennent implémenter en nous certaines conceptions qui vont nous accompagner dans notre vie. On parle du mal alpha, des fois c'est très exagéré tout ça, mais c'est quand même pas faux. Et j'ai l'impression que nous sommes lancés toujours vers une notion un peu de combat, vers une notion de positionnement, vers une notion un peu de compétition. Je le retrouve aussi dans l'enfance, mais on n'a peut-être pas eu tous la même enfance. Moi, j'avais été frappé parce que j'avais lu un bouquin il y a des années et en fait, c'est sûr que par rapport à un angle plus spirituel ou en tout cas dans une lecture biblique, l'être humain est clairement différencié de l'animal, par exemple, du fait qu'il parle, par exemple.
Ça ne veut pas dire que les animaux ne communiquent pas, mais en fait, ce livre parlait du système nerveux qui est le même en fait. Enfin, les fonctionnements sont les mêmes chez les mammifères dont nous faisons partie, chez le kangourou, en passant par l'oiseau et l'être humain, le même fonctionnement. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'en fait, la maîtrise de soi, par exemple, dont parle la Bible, c'est peut-être aussi cette capacité qu'on a justement de ne pas réagir selon notre fonctionnement intrinsèque. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je dis, mais je veux dire, en gros, on n'est pas si différent dans nos réactions sociétales que peuvent l'être n'importe quel animal qui vit en caste, comme les loups ou peu importe. Et donc, c'est intéressant et interpellant pour moi de me dire qu'on a beau avoir une capacité de penser, on a beau avoir une capacité de maîtriser plus ou moins notre langage, il n'en demeure pas moins que dans certaines de nos réactions, on le voit autour de nous, il y a des moments, j'ai vu l'autre jour, on était dans un buffet et à partir du moment où le buffet a ouvert, tout le monde s'est précipité. Je disais à quelqu'un, on se croirait avec des mouettes qui se précipitent sur des morceaux de pain. C'était lors d'un mariage et on a tous connu ça. Donc, le débat que j'ouvre, mais dont on est en train de parler, c'est que la vie de l'être humain, finalement, au bout du compte, dans ses comportements, ils ne sont pas très différents de ce qu'on peut voir dans l'animosité que peuvent se transmettre les uns les autres dans les cours d'école. Tu parlais de ça, mais c'est vrai dans la société aussi. C'est plus maîtrisé, mais on a quand même ce côté-là autour de nous, quoi. Oui, mais Thierry, lorsque tu parlais de se ruer sur un banquet, il y a la notion du plaisir aussi. Donc, dans l'exemple que tu prends, le plaisir de manger, quoi. De manger et de boire. Et en l'occurrence, la Bible dit, considérer aussi l'intérêt d'autrui, regarder l'autre comme supérieur, etc. C'est pas vraiment ce qu'on voit autour d'un buffet lors d'un mariage. Donc, je veux dire, en gros, ça veut bien dire qu'il y a une espèce de dualité entre ce qu'on pense, ce qu'on voudrait être comme chrétien, par exemple, ou comme être humain civilisé. Mais à un moment donné, on voit bien qu'il y a nos pulsions qui sont là et qui répondent à une notion de plaisir, puisqu'on en parle. Oui, mais c'est important, le plaisir. Ah, tout à fait. On est toujours pris entre ces deux éléments, c'est-à-dire que l'être humain, d'une part, appartient à la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. On appartient au vivant. On le voit bien aujourd'hui dans la situation actuelle de l'environnement. On appartient à cette biosphère dont nous sommes des participants, des parties prenantes. Et il y a cette animalité en nous dont a parlé Thierry. Et en même temps, l'homme a cette capacité de ne pas se réduire à ce que la biologie nous apprend de lui. C'est-à-dire que l'homme résiste sans arrêt à ces déterminismes biologiques et à cette définition biologique qu'on peut donner de l'homme. Donc, il revendique sa liberté, il revendique sa différence, il revendique la technique, il revendique... il est d'une part quelqu'un de banal, on pourrait dire, puisqu'il est un vivant et en même temps, il est unique, il est extraordinaire, au sens propre du terme. Est-ce que l'une des forces aussi, on parle d'échapper à des déterminismes, mais aussi de différenciation, du coup, par rapport au règne animal. Ça, c'est une notion qui est combattue quand même sociétalement aussi, où l'on pousse vers l'idée que l'homme est un animal parmi les autres, donc l'être humain, pas l'homme masculin. Mais pourtant, il me semble que l'une des facettes bibliques qui différencie l'homme du règne animal, enfin des animaux, c'est la capacité de l'abstraction. Un homme va faire des choses qui, entre guillemets, ne servent à rien pour sa survie. C'est-à-dire qu'on va regarder un tableau de Van Gogh. Alors, pour les artistes, je ne dis pas que ça ne sert à rien de faire ça. Mais on peut vivre toute sa vie sans regarder un tableau de Van Gogh. On ne peut pas vivre toute sa vie sans manger. Et j'ai l'impression que Dieu a permis à l'être humain d'avoir cette créativité, cette capacité de faire de l'abstrait juste pour le plaisir, juste pour en jouir. Contrairement peut-être aux animaux qui, eux, vont faire des choses très codifiées, parce que la famille existe chez les animaux, l'instinct de survie, la protection, etc. Tout ça, ça existe. Mais peut-être la créativité artistique et la capacité de l'abstraction, elles sont peut-être réservées aux hommes, il me semble. Finalement, tu parles aussi de cette capacité imaginaire de l'homme
qui va dans un aspect artistique à contempler la Joconde, mais qui peut aller jusqu'à imaginer un futur de manière complètement abstraite. Donc il y a une partie de nos angoisses, c'est aussi le fait qu'on se projette dans le fait qu'on sait qu'on va mourir, ce qui n'est pas forcément le cas dans le monde animal. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réactivité dans l'immédiat et on est là-dedans aussi. En même temps, on a la capacité à se projeter et donc à se projeter jusqu'au jour de notre mort. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va mourir. Ça conditionne une quantité de choses dans notre rapport à l'existence, je pense. Oui, mais il ne faudrait pas imaginer dans ce que Sébastien a dit que l'art serait juste là, quelque chose d'abstrait et qui est juste là pour décorer, parce que l'art a aussi une fonction, la musique, pour soigner finalement aussi, pour des valeurs un peu thérapeutiques. Et je pense qu'il faut aussi voir ça vraiment dans ces dimensions-là. Je ne suis pas sûr que si tu fais une sonate pour un lapin qui s'est cassé la patte, ça va lui faire du bien. Pas au lapin, mais à l'homme, certainement. C'est ça, on est différents. Disons que la pyramide de Maslow, avec les besoins fondamentaux de l'homme, c'est vrai que la sonate ne figure pas dedans. Mais oui, Denis, hein, évidemment, hein, l'art a vraiment son utilité. Mais l'art, vraiment, alors on peut dire qu'un oiseau qui chante, c'est une forme d'art, on peut aller jusque-là. Mais la conception, la conceptualisation, l'abstraction, et moi je crois que c'est vraiment un don que Dieu nous a donné, nous a offert pour notre vie. Hein. Même la capacité de s'ennuyer, je crois que c'est un cadeau que Dieu nous fait quelque part. Oui. Et Thierry a parlé avant de la Bible, notre livre inspiré, qui parle de l'être humain comme une créature merveilleuse. Et je nous pose la question, même si on la connaît, la réponse, mais quand même, c'est important de la poser. Faut-il croire cette parole, que nous sommes des êtres, des créatures merveilleuses? C'est-à-dire que c'est vrai et ce n'est pas vrai, d'une certaine façon, parce que nous sommes merveilleux, parce que nous avons été créés par Dieu et parce que Dieu a pour nous des projets absolument extraordinaire, dont nous ne mesurons même pas nous-mêmes tout le sens. Et en même temps, nous sommes... qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Voilà, nous avons ce sentiment d'être vraiment peu de choses, d'être vraiment insignifiant dans l'univers. C'est un sentiment qui a été partagé par de nombreux écrivains, par de nombreux penseurs, de nombreux poètes aussi, ce sentiment d'insignifiance de l'être humain et en même temps ce sentiment d'appartenir à un projet extraordinaire. Et je pense que dans la Bible, on a ça sans arrêt. L'homme est sans arrêt rappelé à sa petitesse, sa fragilité, sa dépendance, mais en même temps, il est sans arrêt rappelé aussi à ce projet que Dieu a pour lui et qui le distingue quand même fondamentalement de toutes les autres créatures. Je pense qu'on a ça aussi naturellement dans le fait de regarder un nouveau-né. Je sais que c'est un peu stéréotype comme commentaire, mais on a cette fascination quand on s'émerveille, et ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, on s'émerveille vraiment de voir un nouveau-né qui découvre l'existence et qui élabore petit à petit justement des comportements, puis un discours, etc. Et je pense qu'une partie de cet émerveillement qu'on éprouve en les regardant, c'est de constater à quel point c'est beau, à quel point c'est fascinant, à quel point ça ressemble, moi je pense, si Dieu nous a créés à son image, une partie de notre contemplation par rapport à un nouveau-né, c'est ça, c'est qu'on voit quelque chose de Dieu dans l'être humain, dans l'homme. Et moi, je pense aussi à cette dimension quand on se regarde, quand on regarde le fonctionnement du corps humain, pour revenir à la vie biologique, on peut être que ébahi de voir comment tout fonctionne sans qu'on y pense finalement. Si on fait un petit zoom sur le fonctionnement du corps, on est vraiment en contemplation. Je crois que c'est même un faible mot devant cette machinerie qui fonctionne si merveilleusement bien. Alors, Chapelle 50, c'est des questions, toujours les réponses. Je vous propose d'arrêter là et puis à très bientôt.
Chapelle 15.